Voilà, on va résumer ça ainsi, de prendre la température et surtout de découvrir, de voir de quoi il s'agit parce que tout le monde rêve d'être footballeur professionnel, mais dans la pratique, on sait très bien qu'il y a beaucoup de candidats, mais très peu d'élus. Eh bien, comme vous l'avez constaté, c'est une classe, hein, ce sont des élèves de seconde et de première du lycée Chevalier de Saint-Georges qui font partie de la section sportive football du lycée, une section qui existe depuis déjà maintenant 8 ans. Et bien sûr, de coutume, chaque année, cette section se déplace vers l'Hexagone. Nous fréquentons la région du Pas-de-Calais, où l'objectif est que les enfants puissent s'exprimer sur une semaine à travers le football, c'est-à-dire des matchs, des entraînements, des rencontres, des échanges avec d'autres lycées, d'autres sections sportives. Et bien sûr, des visites, hein, c'est aussi très pédagogique. Nous passons aussi dans un lycée où nous allons échanger avec des élèves. Et un temps fort, c'est qu'on va visiter le centre de formation du Racing Club de Lens. D'ailleurs, un centre de formation dans lequel il y a des Guadeloupéens, donc ça permet aussi des moments d'échange avec ces jeunes footballeurs. Ça leur permet aussi d'avoir une forme de visibilité pour eux-mêmes, pour leur carrière, et pour qu'ils puissent se jauger, savoir ce dont ils sont capables, et surtout de voir le chemin qu'il leur reste à parcourir si vraiment ils veulent rentrer dans ce métier-là de footballeur. Après, ce n'est qu'une ouverture, il y en a d'autres. Et aussi, ce sont des grands moments pour ces enfants-là qui puissent aussi apprendre à échanger avec l'extérieur, découvrir d'autres mondes, d'autres vies et bien sûr d'autres pratiques. Donc pour nous, c'est quelque chose de formidable pour notre lycée aussi. Ça nous permet aussi à l'extérieur d'exister et de se faire connaître. Et on représente forcément la Guadeloupe à travers ce déplacement-là. Et vous êtes au nombre de combien Alors nous avons 25 joueurs et joueuses, parce que les filles aussi font partie de la délégation, et 4 accompagnateurs, 3 entraîneurs, un professeur d'éducation physique moi-même, un éducateur fédéral et une administrative pour encadrer ces enfants-là. Et nous partons sur une semaine avec un programme bien chargé, plusieurs matchs. D'ailleurs, nous aurons un tournoi, puisque nous tombons sur la période de Pentecôte. Et bien sûr aussi, nous allons assister à un match de Ligue 1 à Lille contre Nice. Donc ça, vraiment, ils sont en immersion et puis ça leur permet vraiment de découvrir autre chose et de s'affirmer en tant qu'homme, en tant qu'élève, en tant que joueur, futur joueur. Voilà, on va résumer ça ainsi, de prendre la température et surtout de découvrir, de voir de quoi il s'agit parce que tout le monde rêve d'être footballeur professionnel, mais dans la pratique, on sait très bien qu'il y a beaucoup de candidats, mais très peu d'élus. Mais ça leur permet aussi, en dehors de l'aspect football, de découvrir d'autres publics, d'autres pratiques et de pouvoir échanger avec des élèves d'autres établissements. Donc c'est tout en leur avantage. Et ça, nous le développons et nous tenons vraiment à ce que ça se fasse chaque année. Pierre Simonel, professeur certifié EPS au lycée Chevalier de Saint-Georges, responsable de la section football et professeur principal des secondes sur cette section de 45 élèves. Oui, alors l'objectif c'est de permettre à ces élèves qui s'entraînent toute l'année et qui ont plus d'entraînement qu'en club puisque l'éducation nationale leur permet d'avoir 3 entraînements supplémentaires hebdomadaires, c'est de pouvoir se confronter à la réalité du football, une réalité européenne dans le nord de la France. Nous les emmenons essentiellement pour faire un tournoi. Ce tournoi s'inscrit, puisqu'ils sont au sein de l'éducation nationale, dans un tournoi UNSS national. L'enjeu est de performer sur une finale de fin d'année. Cette finale de fin d'année, elle regroupe 6 équipes, les 5 meilleures équipes des Hauts-de-France. Et nous, Guadeloupe, qui sommes invités chaque année à participer à cette finale. Alors, on espère beaucoup de partage, beaucoup de convivialité, beaucoup de prise de conscience de la part de nos élèves du football européen et du football en devenir, des enfants de 16 ans, de 17 ans, qui se prédestinent tous finalement à cette activité sportive, le football, de manière sérieuse, hein, j'ai envie de dire, avec un double objectif, un objectif qui serait plutôt compétitif, avec une possibilité de rentrer dans des centres de formation. C'est pour ça que nous allons visiter le centre de La Gaillette, le centre du Racing Club de Lens sur la commune d'Avion, hein, collé à Lens. Ils vont visiter, ils vont d'ailleurs rencontrer des footballeurs de leur âge qui sont déjà au centre de La Gaillette.
et ils les verront le jour où ils visiteront, comme on fait un petit peu chaque année, de manière à ce que ces enfants-là aient en objectif pas des rêves, des réalités, qu'on leur mette des réalités dans la tête pour que ça prenne du sens finalement, leur engagement qui est formidable hein, en lycée, des créneaux horaires comme tous les lycéens, mais on leur demande d'être performants sur le plan scolaire, mais aussi sur le terrain, aussi avec leur club. Enfin bref, on leur en demande beaucoup, mais tout cela, ils ne peuvent le réaliser que si au bout du bout, ils voient la fin du tunnel, ils voient ce que ça représente. Brice Prudence, accompagnatrice des élèves qui partent à Calais pour passer un séjour. Donc, je fais partie de la gestion au lycée Chevalier de Saint-Georges. Donc, c'est tout à fait naturellement hein, que j'ai accepté de participer avec eux parce que je les côtoie tous les jours au niveau de la gestion puisque je suis au niveau de la gestion, je gère les dossiers financiers de ces élèves. Voilà. Ils sont très motivés, ils sont sérieux, assidus. Ce sont des élèves de toutes les manières qui ont eu un bon cursus hein, au niveau du sport. Donc ce n'est pas par hasard que cette classe a été sélectionnée. Voilà. Ma photo, la victoire. La victoire, sans faille, la victoire. Je m'appelle Kylian Jimula, milieu gauche. L'objectif, c'est de prendre plaisir d'abord et de donner tout ce qu'on a pour représenter notre lycée. Je compte donner le meilleur de moi-même pour pouvoir montrer mes performances et aller dans un plus haut niveau. Moi, c'est Delphine de Rennes, la maman de Johan de Rennes, en classe seconde 201. C'est beaucoup d'émotions et aussi pour moi une petite satisfaction parce que durant toute la période Covid, effectivement, ils ont été, confinés, n'ayant pas pu partir. Il y avait eu plusieurs voyages déjà de prévus où ça avait été annulé. Et là, je me dis enfin, il a l'occasion de connaître ça aussi avec les jeunes de sa classe. Donc, satisfaction totale. Pour lui, voilà. À l'annonce de ce voyage. Vraiment très excité. Et après, peut-être un peu intimidé, mais vraiment ravi de cette expérience qui s'offre à lui.